L'Union africaine déclare tolérance zéro pour faire taire les armes en Afrique. Aucun pays africain ne devra être recolonisé, envahi ou obligé de se soumettre à quelconque pouvoir étranger au XXIe siècle, déclare le président de l'Union africaine, Ndayishimiye. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de me suivre à cet espace Analysons Congo. Nous venons encore aujourd'hui ou ce soir analyser ensemble avec vous. Nous allons vraiment, encore une fois, nous allons être analytiques. Je vous demande de m'écouter, de comprendre un peu. Nous sommes le 16. Abonnez-vous, likez, partagez, suivez-nous un peu de partout. Alors, si vous me donnez 5 cas de likes, vous serez le plus gentil. J'ai tellement de questions qui me poussent à analyser les textes et qui me poussent d'analyser ce que le président Ndayishimiye est en train de dire. Bon, en fait, ce que le président Ndayishimiye est en train de dire quelque part, ce n'est pas du nouveau, ça ressort de charte de l'Union africaine, mais la position et la posture de Ndayishimiye posent un problème. Nous revenons encore sur le sommet, le sommet de prise de pouvoir à Addis Abeba. Vous avez remarqué avec moi que l'absent de ces jours-là, c'était le président Paul Kagame. Et ce n'était pas anodin que le président Paul Kagame s'était absenté. Et vous avez suivi, je fais une analyse dans laquelle je vous ai démontré la présence de deux groupes qui étaient là, à savoir l'AFC ainsi que Sauvons la RDC. Mais maintenant, toutes les questions semblent être mises à nu et maintenant, on peut mieux comprendre ce qui se passe. Le président Ndayishimiye revient sur des choses en disant que, par exemple, il déclare tolérance zéro au changement anticonstitutionnel. On rappelle ça pourquoi? Il rappelle ça puisqu'il y a l'AFC qui est en train de prendre les armes contre le gouvernement de Kinshasa. Mais ce n'est pas seulement l'AFC. Il y a aussi chez lui où il y a un problème qui risque de se retrouver dans cette situation. Je vais vous expliquer. 2, il dit aucun pays africain doit être recolonisé ou soumis à un pouvoir étranger. On rappelle ça lors de son discours pour parler de ça à qui il s'adressait au président Kagame. Puisque, connaissons ce qui est dit, que le président Kagame a des visées expansionnistes. Mais nous ne devons pas oublier. Le conflit en Afrique, ce n'est pas seulement le conflit de la RDC. L'Union africaine a beaucoup de matières à table qui devait traiter et qui doit traiter. Mais pourquoi seulement avoir ressorti les articles ou bien les chartes de l'Union africaine qui ont trait au conflit de la RDC? Et c'est là où moi je commence à me poser la question de l'ambiguïté de la position de Ndayishimiye qui, ces 5 ans de son mandat, ne vont pas être les 5 ans de mandat d'un président de l'Union africaine, mais ça va être d'un ami de l'Union africaine qui a le pouvoir d'imposer les choses ou bien de dicter les choses ou bien d'orienter les choses pour satisfaire la curiosité de son ami. Je commence à vous expliquer. Les informations en notre possession nous disent que le Burundi est en train de traverser un problème sérieux sur le plan sécuritaire et militaire. Je vous rappelle que la fois passée, je vous ai parlé d'une information il y a 48 heures où les réfugiés congolais voulaient rentrer et un député congolais a été arrêté. Puisque le Burundi a aussi des problèmes financiers. Et le Burundi profite de ce que l'HCR doit le payer pour la présence des réfugiés congolais sur son sol. Ainsi donc, permettre à ce que les réfugiés rentrent, ça devient à avoir un problème sérieux. Depuis la chute, depuis l'histoire d'Ouvira, il y a une crise du carburant qui affecte l'économie burundaise et qui fait que le Burundi se retrouve dans une crise permanente, dont le Burundi a toujours besoin de l'argent. Vous savez que le Burundi profite de beaucoup de minerais qui viennent du Congo, mais ça ne traverse plus à cause de ces situations qu'il y a, puisque même les frontières sont fermées, mais ils doivent contourner, par exemple, passer par Baraka pour entrer à Rumonge. Donc le territoire de Fizi, soit Baraka, ils entrent à Rumonge par le boat. Bon. Revenons aux choses qui sont dites ici. J'ai parlé de la question sécuritaire au Burundi. Je vous dis que le Burundi a des problèmes.
Depuis que l'AFC est depuis la chute de Bukavu, ou Goma, un peu partout, les Chabunda et les Mwenga, il s'est fait qu'il y a plusieurs militaires burundais qui n'ont pas répondu présent. Ils ne sont pas soit morts, ils ne sont pas blessés, ils ne sont pas désertés. Ainsi donc, le Burundi est en train de recenser de nouveau. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, le Burundi ne connaît pas l'effectif des militaires qu'il a. Il ne sait pas qui ont déserté et qui n'ont pas déserté. Il y a plusieurs militaires qui sont sortis du front de la RDC. Ils ne sont plus retournés dans l'armée, ils sont restés des civils et ne se sont jamais reportés, mais ils continuent à garder l'argent et à être payés. Il y a plusieurs officiers burundais qui ont préféré fuir l'armée burundaise, fuir le Burundi, pour aller dans des pays tels que Arabie Saoudite. Je connais des noms de généraux qui ont fui le Burundi pour aller être des gardiens. Un général de l'armée qui fuit pour qu'il quitte le pays, puisque les choses ne sont pas bonnes, au moins aller devenir gardien quelque part aux Émirats Arabes Unis, en Arabie Saoudite, des choses comme ça. Il y a près de 1000 soldats burundais qui, on ne sait pas s'ils sont morts, on ne sait pas s'ils sont vivants. Il y a plusieurs militaires burundais qui, à ce moment-ci, ne figurent pas sur la liste de l'armée et l'armée a des difficultés pour savoir quel est l'effectif réel qu'il a. Alors, cela constitue la peur dans le chef du président burundais qui s'est dit que d'une manière ou d'une autre, peut-être quelque chose est en train de se cuire et on peut tomber sur lui. Alors, il commence à alerter et dire que non, on ne peut pas tolérer le changement de régime en Afrique par la force. Et n'oublions pas qu'il y a aussi l'AFC Barème 23 qui est dans la logique des arbres et qui veut à tout prix que les choses changent. Ainsi donc, Ndayishimiye prend cet article, cette charte de l'Union africaine qui, nous pouvons dire, c'est dans les chartes de l'Union africaine qui déclare que on ne peut pas prendre par la force le pouvoir en Afrique. Et il est fait pour protéger aussi son ami et aussi pour se protéger. Voilà pourquoi il était important que l'AFC vienne, pas pour dire que je suis en train de violer les chartes de l'Union africaine, mais nous avons en face de nous un problème politique qui ne peut trouver solution que par le moyen des armes, puisque nous avons essayé de discuter avec notre monsieur, il ne comprend pas. Je vous lis. Par ailleurs, Ndayishimiye qui est en train de dire ces choses, Ndayishimiye oublie et il n'a pas dit et il ne dit pas que la même Union africaine n'autorise pas l'utilisation des mercenaires. Le mercenariat n'est pas autorisé par l'Union africaine. Ah, même aussi, la constitution congolaise n'autorise pas l'utilisation des mercenaires. Pourquoi Ndayishimiye n'a pas rappelé aussi à l'Union africaine que le mercenariat est interdit en Afrique? Lui-même, Ndayishimiye intervient au Congo étant que mercenaire. Lui-même, Ndayishimiye, il a violé le territoire congolais. C'est lui qui est en train de dire aux autres qu'il faut respecter les territoires, alors que lui-même, il a violé le territoire congolais. Bon, il va dire qu'il est invité. Oui, je suis d'accord, qu'il a été invité par le pouvoir. Mais il a été invité comme mercenaire. À ce titre-là, même si c'est un pays, mais il joue le rôle du mercenaire, il doit être mis à côté. Et n'oublions pas qu'il a violé même l'intégrité du territoire congolais en utilisant ses forces du progrès, une milice burundaise, pour aller faire la guerre en RDC. Par ailleurs, si le Burundi, notamment le président de l'Union africaine, dit que l'utilisation de force n'est pas autorisée et la cession des terres et machin, est-ce qu'il a rappelé à son frère, Félix Tshisekedi, qui vend le pays, la RDC, aux Américains, et qu'aujourd'hui, il y a un problème qui se pose entre l'Amérique, entre les USA et la Belgique qui est en train d'interdire que ces archives qu'ils gardent au musée des terres virales, que ne soient remis aux mains des entreprises américaines, puisque ces derniers aimeraient numériser le document, numériser ces éléments et surtout savoir identifier où sont d'autres minéraux afin de pouvoir les inclure ou bien de venir faire encore d'autres contrats qui ne s'expliquent pas. Est-ce que Ndayishimiye peut dire à son ami qui a vendu notre terre pour 99 ans et que lui-même il dit que cette charte de l'Union africaine refuse qu'aujourd'hui au 21e siècle, aucun pays ne peut envahir l'autre ou bien prendre des terres des nôtres ou bien devenir sous colonisation alors que Félix est en train de nous rendre colonisés? Est-ce que Ndayishimiye
dans ce qu'il est en train de dire, connaît-il ou bien il sait, est-ce que la charte de l'Union africaine autorise-t-elle que des crimes de guerre, un président fasse des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité sur son propre peuple? Sachant que Félix utilise les drones, l'utilisation des drones est-elle permise pour son propre peuple? C'est un crime de guerre. Ces crimes-là, que Félix commet en envoyant des drones qui descendent sur les têtes des paisibles citoyens congolais, est-ce que Ndayishimiye peut aussi rappeler ça à Félix, qu'il a commis un crime et qu'il est en train de commettre des crimes? Est-ce que Ndayishimiye peut lui rappeler qu'il n'est pas autorisé d'utiliser les enfants soldats dans l'armée? Est-ce que Ndayishimiye peut lui rappeler que ce qu'il est en train de dire par rapport aux chartes de l'Union africaine et que Félix est la première des personnes qui violent tout ce que les chartes de l'Union africaine dit? Et si aujourd'hui on a pris les armes contre Félix, ce n'est pas puisque Félix respecte ou ne respecte pas quelque chose. Ndayishimiye sait-il aussi que son frère, est-ce que la charte de l'Union africaine, d'une manière ou d'une autre, elle autorise que le président qui sont en place ne respecte pas la constitution de leur pays et qui se mettent dans la démarche de changer la constitution pour pérenniser son pouvoir et rester longtemps sur place? Vous êtes en train de comprendre tous ces problèmes que Ndayishimiye saute et il s'agrippe ou bien il s'attache sur une situation qui semble être favorable pour lui et son ami Félix. Et ainsi donc Ndayishimiye, au lieu de faire ce qu'il est censé faire, déjà les premiers signaux nous disent que Ndayishimiye est là pour Félix. Si Kagame a été absent, c'est puisque Kagame savait que Ndayishimiye, d'abord, comme Kagame l'a dit la fois passée, le Burundi et le Rwanda sont des jumeaux. Mais ils ont changé, il a préféré se retrouver dans un autre coin, celui du Congo, c'est pas interdit, mais ces prises de position deviennent aussi embarrassantes pour quelqu'un, deviennent comme des pics, comme on peut le dire, devant des assemblées de grandes personnes, vous faire des pics au lieu de parler des choses qui sont sérieuses. Était-il opportun de parler de ces choses? Quel est notre conflit qui est en Afrique qui a trait à ces choses? Le Soudan n'a pas trait à ces choses puisque dans le Soudan, ce sont des forces qui se battent pour question de légitimité. En RDC, nous avons un problème de légitimité. Si nous sommes arrivés ici, lui, Ndayishimiye, peut-il encore se rappeler que le frère qu'il est en train d'appuyer a fait une élection pendant 7 jours et que ces mêmes élections qu'il a fait pendant 7 jours ont été annulées pour les mêmes personnes qui ont volé à la députation, aux députations nationales et pour faire passer les députés, mais les mêmes personnes qui ont volé pour lui, on n'a pas annulé ça, mais on a annulé seulement pour le député. Quel contraste! Donc, vous comprenez, ce tableau que je viens de vous peindre ici, vous démontre que Ndayishimiye, son entrée en jeu devient un problème au lieu d'être une solution. Et avec ça, moi je pense que Ndayishimiye est en train d'évoluer dans le sens où il veut que sa camaraderie prenne la place de la diplomatie et des positions congolaises. Bon, maintenant que nous sommes en train d'aller vers le dialogue, nous apprenons que l'Angola va faire amener tous les groupes à se retrouver. Puisque aujourd'hui nous sommes lundi, le mercredi le 18 à 12h, normalement, coup de sifflet, tout le monde doit observer les cessez-le-feu. Est-ce que l'AFC a déjà donné son accord? Nous entendons d'abord savoir. Par ailleurs, nous savons que l'Angola va recevoir toutes les délégations, notamment celles de la société civile, celles de l'opposition politique, armée, non armée, tout ça, dans le cadre des préparatifs et tous les ONG qui sont affiliés, pas les ONG, on peut dire, mais tous les organes de la société civile du côté de l'AFC comme du côté de l'autre, ils vont s'afficher, ils vont s'affilier, et plutôt ils vont se retrouver à Luanda sur invitation du président angolais. Possiblement, nous pouvons dire que Félix doit faire, si ce n'est pas lui, mais au moins il doit signer un communiqué qui doit être lu au niveau de la RTNC, autorisant et permettant ce que lui-même a refusé longtemps. Maintenant, il doit le dire solennellement, il doit l'accepter. Et par ailleurs aussi, il faudrait que les négociations entre l'AFC M23 et le gouvernement continuent. Maintenant, comprenons ce que je viens de vous expliquer par rapport à la prise de position de Ndayishimiye. Vous ne comprenez pas que Ndayishimiye va être un problème pendant ces 5 ans de son mandat? Au lieu d'être une personne qui va amener les gens à s'asseoir et à discuter, je commence à avoir peur, je commence à me dire que nous sommes en phase, si
les choses échouent, les conflits vont reprendre à grande échelle. Et les armes vont parler à un niveau impossible. Lui-même, il a peur qu'il y ait un coup d'État chez lui. C'est pourquoi il est en train de dire ces choses. À vous les claviers. Que pensez-vous? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.